Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette troisième soirée de la Coupe québécoise de Counter-Strike. Je suis Virulent, accompagné du beau Solbo. Et on a une belle soirée ce soir avec 3 matchs. Solbo, est-ce que tu es excité pour ce soir? Oui, toujours, c'est du CS, hein, puis j'ai beau commenter aussi du Rocket League, aussi du Valorant. J'adore CS. CS, c'est mon petit péché mignon. C'est pas ça l'expression, c'est quoi? Ouais, En tout cas, c'est ça. péché mignon, je pense. Ouais, je sais pas, des fois, je me mélange dans mes mots. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que j'adore. Et ce soir, des bons matchs, hein, on les a vus la semaine dernière faire leurs 2 premiers matchs. Toutes ces équipes-là, c'est 6 équipes qui sont dans la coupe de CS québécoise. Et ben ce soir, on a des nouveaux match-ups encore. Hein. On n'a pas fini le premier round robin. Première partie de la soirée, on peut peut-être les énumérer, les différentes parties. Là. Ça va être Ducky contre Alpha One. Ça s'en vient dans quelques instants. Ça va être sur Inferno. Ensuite, on a Virtual contre Miracle. Et finalement, Able contre Neon. Du côté de Ducky contre Alpha One, Virulent, on a Alpha One qui ont toujours pas de victoire et Ducky qui sont allés en arracher une quand même par surprise. Là. On s'y attendait pas contre Virtual la semaine dernière. Ouais, exactement. De ce que j'ai vu, ça a été un match très très serré avec une belle victoire là, pour compléter ça. Alpha One, écoute, moi, j'avais beaucoup d'attentes envers cette équipe-là. Je te dirais qu'ils me déçoivent beaucoup depuis le début de la saison. Mais il y a des joueurs là-dedans qui arrivent de Valorant, qui connaissent pas les spots, et des joueurs qui sont un petit peu rusty. Moi, j'ai l'impression qu'après quelques matchs, là, on va peut-être se réveiller et être capable de donner une bonne performance là, pour pouvoir finir la saison. Oui, exactement. Et tu l'as dit, hein, des joueurs comme ça, alors qu'il y avait moins peut-être d'activité sur CS au Québec, qui ont switché à Valorant ou qui arrivent de Valorant tout simplement. Il n'y a pas de doute que ça va leur prendre un temps d'adaptation, surtout considérant hein, les joueurs qui ont beaucoup d'expérience dans la ligue. Là. On parle de joueurs qui sont là depuis pratiquement CS Source dans certaines des équipes. Donc, des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui définitivement s'imposent plus facilement sur les cartes virtuelles. Et j'ai très hâte de voir ça. D'ailleurs, on a une exclusivité dans le chat. Hein? Alpha One qui a un petit changement de roster ce soir. Content de l'avoir directement dans le chat. Et sur Inferno, Virulent, c'est Inferno. À quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à des poulets qui vont brûler et comme je l'ai dit lors de la première soirée, Inferno c'est une map qui est très plate à caster parce que chaque début de round va être très similaire. On va avoir des wards de chaque côté parce que les utilités empêchent les rushs rapides la plupart du temps. C'est une map que le contrôle des appartements et de la banane est très important, donc ça va vraiment se jouer là-dessus. Ouais, donc voilà, les deux extrémités de la carte. Hein, le mid, oui, est important, mais sert surtout à une rotation entre tout ça. C'est plus un chemin un chemin de transport, en tout cas. Encore une fois, les mots sont difficiles. Je vais continuer à boire le Red Bull, commandité, hein, commanditaire de notre événement. On peut peut-être faire un petit remerciement à tous ces commanditaires, mon cher Virulent, en commençant par Red Bull. On a Tim Horton aussi. On a ceux qui nous ont payé à la bouffe aujourd'hui. Poulet Rouge. Poulet Rouge, c'était phénoménal, merci. C'est le meilleur des commanditaires et nous paye la bouffe. Écoute, j'ai deux histoires pour d'autres de nos commanditaires. Comme que je t'en parlais tantôt, l'Auto-Québec qui est le premier commanditaire, la première gig de casting que j'ai eu dans ma vie en 2014. Donc l'Auto-Québec qui encourage les sports depuis très longtemps. Donc c'est vraiment cool. Mon autre histoire, c'est à propos non, ça n'a pas rapport à ce que j'allais dire. J'ai pas d'autre histoire. On va parler de Kingston Fury. Oui. Une compagnie incroyable, je dirais, pour tout ce qui est de la mémoire vive, pour tout ce qui est des solid state drive. C'est une compagnie vraiment dans les tops. Là. On parle pas de bas de gamme ici et c'est vraiment optimisé pour le gaming. Donc, si vous avez à changer vos pièces dans votre ordinateur, je vous conseille fortement Kingston Fury. Mais si vous voulez un truc plus facile et moins cher, vous pouvez aller sur downloadmoreram.com aussi. Ils vous le disent pas, ça, Kingston Fury, mais vous pouvez juste en télécharger de la RAM. Oui. Ben oui, tout le monde le sait. C'est comme ça que maintenant, j'ai au moins 65 FPS quand je joue à Counter-Strike. Sinon, on a aussi A1 Simulation et Paro Info hein, qui nous supportent. Par contre, ils ne supportent pas les dires que je vous envoie dans le visage, dans vos oreilles, parce que c'est complètement des niaiseries que je dis en ce moment. Mais quand même, hein, ils nous supportent avec de l'argent, ils nous supportent avec plein de belles choses et plein de prix aussi. Hein, Kingston, entre autres, de leur côté, aussi en ont quelques-uns. Donc vraiment,
restez à l'affût et au courant de la soirée, il y aura bien sûr le classique tirage de la caisse de Red Bull. Hein. On va vous le dire, mais ça va être apostrophe Red Bull dans le chat à ce moment-là. On va vous le dire quand ça va arriver. Et aussi d'une carte cadeau chez Poulet Rouge qui ont également un code en ce moment promotionnel 5 stack 5 STA Coca que vous pouvez utiliser pour avoir un rabais sur vos commandes là, si vous vous faites livrer chez vous directement. Donc ça, c'est nos commanditaires. Hein. Sans eux, on n'aurait pas... Je pense pas que ça aurait évolué aussi vite que ça, la Coupe Valo et la Coupe CS, parce qu'ils sont un peu indissociables, les deux étant produites là, par 5 Stack. Je crois pas qu'on aura un gala aussi rapidement. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un gala qui a été annoncé pour le 11 novembre, le soir des finales de Counter-Strike au Théâtre de la Providence, qui est le même endroit. Et tout ça, c'est des événements vraiment qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Et c'est grâce à nos commanditaires là, qu'on est capable de vous offrir ça. Le on excluant la personne qui parle, parce que moi, je suis ici pour vous gueuler des oreilles, rien de plus. C'est si bien dit. Parlant de poulet rouge, justement, je vais à l'instant me clencher mes Choco Boost, des petites bouchées au chocolat qui donnent un petit boost d'énergie et je dirais que c'est exquis. Je les ai pas encore essayés. C'est-tu du chocolat qui a des protéines dedans, genre? C'est comme des Coraux Rice Krispies au chocolat noir protéiné. Ah ouais, quand même, hein? C'est le package deal au complet. Le package deal. Un package deal au complet. Alors que, bon, on semble avoir quelques petits soucis techniques, là. Il y a quelques joueurs qui semblent pas vouloir être présents encore. Ils sont en train de faire peut-être des crises parce que c'est Inferno et qu'ils voulaient jouer à Nubis, ce que personne n'a jamais dit dans l'histoire de Counter-Strike Go. Effectivement, c'est pas la map qui est le plus appréciée, je dirais. Mais comme dans la plupart des domaines, hein, les personnes sont réticentes au changement. Et on se demande toutes pourquoi que Valve ont tenté de nous enlever nos deux maps préférées, c'est-à-dire de Cache et de Dust 2, pour nous mettre Anubis et Ancien. Ah, là, peut-être qu'on va clasher. Parlons-en, puisqu'on en a du temps virulent en ce moment. CS2 arrive, bien sûr, et on le sait déjà qu'il y aura non seulement les rangs par map, mais aussi le Premier qui a juste les maps compétitives, tout ça. Est-ce que, selon toi, c'est une meilleure chose si les cartes changent un peu plus rapidement à long terme, comme un peu à Valorant, où qu'on est rendu déjà à 9 cartes au total après 3 ans que le jeu soit sorti, et que le map pool a changé à peu près à 6 reprises là, à travers tout ça? Ou t'aimerais mieux que ça continue plus standard pour qu'on garde les maps cultes, là, DOS 2, Inferno, Mirage, qu'on ramène peut-être Cache, qui est aussi une carte culte? Ben écoute, là, je vais peut-être y aller avec un gros statement, mais j'aime quand même mieux Anubis et Ancien que la plupart des maps de Valorant. Il y a des maps de Valorant qui sont très bien faites. Selon moi, ils ont des très bonnes maps, mais elles sont pas tous bonnes. Et on dirait qu'ils se pressent à sortir des nouvelles cartes, des fois, qui sont pas bien balancées, qui sont pas bien réfléchies. Donc, selon moi, rendu là, pourquoi se presser puis faire des affaires trop vite quand on peut prendre notre temps puis bien les faire? Bonne réponse. Puis si, admettons, là, on hypothèse, là, on est en train de juste lancer ça dans l'air. Ouais. Admettons qu'il y a encore les passes, les opérations qui appelaient ça CS. Oui. Ça fait déjà un petit bout qu'il y en a eu. Opération, et qu'à chaque opération, une des cartes à la fin de l'opération est ajoutée au map pool. Il va falloir qu'il en enlève une dans ce cas-là, et probablement que ça serait une map qui serait à rework. Là, c'est sûr qu'en ce moment, toutes les maps ont dû être ajustées au nouvel engine. Il y en a qui ont été complètement refaites, il y en a d'autres que c'est simplement qui avaient déjà été faites en Source 2 puis qui ont été backportées à Source 1. On parle notamment de Ancien et de Anubis. Donc, est-ce que ce serait des cartes qui pourraient être retouchées, revues? Ça serait quand même intéressant. Il y a beaucoup de personnes aussi là, qui aimeraient voir des anciennes maps qu'on avait dans le temps être ramenées dans le jeu. J'en avais parlé justement, je pense, la semaine passée, tu sais, des fois des Toscanes, des Rosca ou des genres de maps comme ça. Ça veut pas dire que la méta s'adapterait bien avec les Molotov de CSGO. Parce qu'à l'époque, il y avait que des smokes. Donc, ça veut pas dire nécessairement que ce serait des maps qui seraient viables dans la nouvelle méta d'aujourd'hui. Effectivement, mais j'aimerais quand même voir justement Valve essayer un petit peu plus avec tout ça, là. Essayer d'aller chercher des cartes qui sont un peu plus différentes, parce que veux pas, par exemple, Ancient, c'est le même design que DOS 2, Inferno et Mirage. C'est le design en I un peu, où qu'on a des chemins de chaque côté qui dirigent vers les sites et le gros mid au centre. S'il y a quelque chose que je dois donner à Valorant, et je pense que j'aime un peu plus ce jeu-là que toi, là, mais... Non, j'ai joué beaucoup. En fait, j'ai joué 2 ans non-stop et je viens de revenir à Counter-Strike.
Ok, je pensais que t'avais moins embarqué que ça. Mais quand même, je pense que leurs cartes sont au moins plus diverses en type de gameplay. Et bon, c'est sûr qu'avec le fait des personnages et tout ça, ça vient changer le jeu et la manière dont tu approches les cartes. Et donc, ça change. Plus que certains bonhommes sont meilleurs sur certaines cartes, ça change la qualité des cartes et comment tu vas les apprécier. Là. Mais par exemple, moi, j'aimerais beaucoup que Contra revienne dans CS2. Contra, c'est ça, une bonne carte qui était très large, plus comme DOS 2 en termes de largeur entre les deux sites, hein, des longs rotates qui se passaient, un mid qui avait beaucoup de choses qui se passaient, un peu comme il y avait de l'eau aussi. Il y avait de l'eau aussi qu'on pouvait passer d'un bomb site à l'autre et qui avait justement un sens où l'eau allait plus vite, donc ça pouvait justement faire des stratégies différentes. Écoute, moi justement, je pense que ça serait une très bonne chose. Si tu veux revenir un petit peu à Valorant, moi justement, quand on parle de Ascent, j'ai oublié l'autre nom, là, la map qui a 3 bonnes sites. Pour moi, ça c'est une super bonne map. Haven, très bonne map. J'adore le gameplay de ces maps-là. Haven me fait beaucoup penser à CPL 1000 Toscan, justement. Je trouve que c'est un layout qui est très similaire. Donc moi, j'ai vraiment aimé ça. Mais quand on parlait de Breeze et de Fracture, c'est vraiment des maps que j'ai eu de la misère à embarquer dans le bandwagon. J'étais comme, il manque de quoi dans ces cartes-là? C'est trop similaire. C'est soit une map trop circulaire ou c'est juste du long range. Bref, je pense qu'il y aurait pu avoir un petit peu plus de peaufinage sur ces maps-là. Ouais. Et bon, en fait, c'est quand même drôle que tu tombes sur ces deux cartes-là parce que Breeze vient tout juste d'être ramené avec un énorme overhaul et Fracture vient d'être ôté justement pour ramener Breeze et une nouvelle carte. Donc, c'est quand même drôle que tu nommes ces deux-là parce que c'est précisément deux qui ont été travaillés, mais c'est justement aussi ce qu'on sait que les développeurs de CS font. C'est ce qui se passe c'est ce qui s'est passé depuis le début de CS, en fait. Là. Train qui avait été ramené, Inferno qui a été retravaillé une première fois à CSGO aussi. Il y a eu tous ces changements-là. DOS 2 qui avait été retravaillé aussi, qui avait été refait. Là. Moi, j'ai vraiment hâte que Mirage soit refaite par contre pour CS2 parce que je trouve que aussi visuellement, c'est celle qui est la moins intéressante dans CS2. En ce moment, parce que ça paraît que c'est un port de CS1, un peu comme Nuke au tout début de CSGO. Pour ceux qui s'en souviennent, qui était littéralement un port de CS Source sans aucune modification ou presque. Là. Les graphiques étaient datés. J'ai l'impression que quand je joue à Inferno, de jouer un nouveau jeu dans CS2, puis quand je joue Mirage, de juste avoir installé des shaders. Genre, c'est un peu l'impression. Outre le mouvement, puis toutes les différences que le jeu peut avoir. Là. Mais tu vois, toi, tu as l'air d'approcher les maps vraiment d'un point de vue visuel. Est-ce que c'est un eye candy? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'éblouir quand je vais jouer? Moi, je regarde souvent aussi au niveau du layout de la map. Est-ce que c'est une map qui est viable compétitivement? Pour moi, Mirage, c'est probablement une des maps les plus balancées en ce moment dans le jeu. Je trouve que c'est une map qui peut aller d'un bord ou de l'autre. Il y a encore beaucoup de nouvelles stratégies des fois qui sortent. Il y a des nouvelles smokes, il y a des nouvelles stratégies qui sortent qu'on est comme « Hey, j'avais pas pensé à ça ». Donc, très polyvalent comme map. Tu vois, quand tu parlais du rework de Train qu'il y avait eu, moi, j'ai pas été un fan de changer les bomb sites de place avec le nouveau layout de train. On dirait que j'étais un petit peu trop puriste peut-être là-dessus. J'aimais beaucoup. En fait, moi, je trouve que la version de source qu'on pouvait aller en dessous des trains, il y avait comme un aspect très très le fun à ça. Ça amenait justement une certaine stratégie de plus. Ça pouvait être un petit peu au pied d'être en dessous des trains, mais à un moment donné, tout le monde savait que ces spots-là, c'était les premiers à regarder, donc ça venait se balancer. Bref, clairement que la carte avait été très, très, très simplifiée, en fait, là, parce que justement, on avait ôté le Hell, si je me souviens bien. Pas le Hell, mais le deuxième Heaven avait été ôté. Le bomb site avait été rapproché des attaquants aussi sur le A. Donc, effectivement, beaucoup de changements. Puis c'est vrai qu'elle était plus belle. Puis on dirait qu'en ce moment, c'est un peu cette impression-là que je compare la beauté ou l'esthétisme ou les graphiques, simplement parce que c'est un nouveau jeu quand même. Puis on dirait qu'il y a une attente d'avoir des graphiques meilleurs, genre, dans ma tête. Mais c'est vrai que le layout est beaucoup plus important. Mais trêve de bavardage, hein, c'est parti. On a le knife fight devant nous sur Inferno présentement. Alpha One qui était en CT, Explicit Volcan, Maxi Ryu et Prévost qui vient remplacer ce soir. Et de l'autre côté, c'est Doki, J9, Jojo, Legumes, Kicking et Binox. Alors que, si je me souviens bien, c'est Doki qui vient tout juste de l'emporter sur le knife fight. On devrait les voir à les côtés CT. J'étais complètement pas dans le jeu. On va prendre quelques secondes justement avant que je me connecte. Je vais te laisser commenter le knife fight justement. Et pour ton information, il s'agit de Prévox, qui est le frère à Prévost. Ah!
pas la même personne. Ça explique tellement de choses. Ça explique tellement de choses. J'ai tout le temps pensé que c'était la même personne parce que je les ai jamais vus les deux au même endroit ou du moins dans le même serveur. Et justement, Doki qui va y aller du côté CT, du côté de la défense, le côté qui est avantagé, bien sûr, c'est souvent une petite douceur d'esprit Apple. Mes expressions ce soir sont très très loin dans ma tête. Je vais arrêter d'essayer de dire ça. Mais ça part, hein, ça part. Et on va voir un jeu assez standard ici en se déplaçant. Les trois CT qui vont aller vers le A plutôt que vers le B. C'est des fois quelque chose qu'on va faire alors que justement, on a le droit à un fameux rush B en partant. Exactement, Prévox avec une flash au niveau du spawn et une smoke pour le cross qui va arriver juste au bon moment. Il y a un joueur sur le bomb site qui va se fighter contre Explicit. On va être en mesure d'avoir le kill rapidement du côté de Ryu. King dans la construction avec un kill sur Ryu. On va devoir fall back au niveau du construction. Ouais, il va se faire avoir par Prévox. En fait, non, Prévox n'a pas eu le temps de se rendre. Et là, Explicit qui essaie d'aller prendre de l'information dans la cathédrale. Legumes qui vient renforcer là, en renfort pour Legumes Explicit qui va avoir besoin d'aide. Et Maxi, mais on a 3 par lui en dessous d'eux! Très rapidement, le troisième aussi, Maxi, un 3K instantané pour remporter le 1v3 dans la pistole. Alors qu'on a planté aussi, c'est énormément d'argent qu'on vient de se mettre en banque. Exactement, et on voit vraiment un Maxi différent justement de la première semaine. Un joueur qui avait struggle lors de ses premiers matchs, mais c'est justement un joueur très très ancien. Un joueur qui a beaucoup d'expérience derrière la cravate, mais qui avait pris un petit break là, au courant de l'été. Donc je suis très content de le voir reprendre un petit peu du poids de la bête. Oui, ça va faire du bien, puis du bien à son équipe aussi, hein, parce que les autres, si on a des joueurs qui fraguent, mais que lui a plus de difficultés, c'est sûr qu'on va se sentir un peu, peut-être, en difficulté tout simplement et un peu sous-utilisé. Des fois, on va expliciter qu'il y avait eu une excellente partie jeudi dernier, mais son équipe avait perdu parce qu'on avait pas été conduit. Et ici, excellent jeu ici à deux. Maxi et Prévox ensemble du côté de la banane prennent du contrôle. Binox trouve l'échange. Encore 1 minute 20 et là, on commence à voir les terroristes là, se rediriger vers le B où on a eu un pic, où on a créé un petit peu d'espace. Exactement, Kiki est toujours sur place au coffin, alors qu'il y avait un joueur au spawn qui tentait de faire une rotation. King avec un petit whiff ici va faire du dommage à Explicit, va devoir fall back au niveau de la construction. Le site est en contrôle maintenant de Alpha One, de Volcan, ainsi que sur le Gums. Alors que Jojo ici a quand même une opportunité là, sur Mag 7, peut probablement tuer 3 des joueurs et ça même à longue distance. Il en est pas au courant, hein, mais 9 points de vie chez Explicit. Volcan avec 2, Rio avec 15, seulement Prévox qui en plus se retrouve avec le Galil par contre. Donc une arme qui est plus puissante et ça va probablement être lui qui va prendre l'angle à longue distance. Alors que Jojo finalement décide de simplement attendre hein, des fameux exit frag. On attend que les joueurs reviennent vers nous, vers le point d'apparition, mais c'est pas là qu'on va sortir. On y va d'une manière plus délicate, d'une manière un peu plus fiable, où il y aura moins de danger, et c'est-à-dire se retourner vers le mid, vers le T-Stairs. 2-0 pour Alpha One ici, qui ont officiellement planté la bombe les 2 fois, et une explosion immédiate, alors que Jojo attend toujours, mais n'aura jamais personne pour son Mag 7. Très bien joué du côté d'Alpha One. On est allé chercher 2 rounds sans trop perdre de personnes. C'est une chose qui est très importante pour l'économie. Et je suis content de voir aussi que Maxi reprend un peu de son service comme joueur très agressif pour aller prendre des entry kills. On l'a vu à la banane ici. Il a été un joueur crucial pour prendre le contrôle avec son équipe et un beau trade kill qui était fait d'explicite. Ouais, et tout ça avec la flash de Prévox qui avait été envoyée. Hein, on joue très bien en équipe présentement Alpha One. Voyons voir du côté de la banane si on va être capable. Jojo qui va rester. On a dû économiser de chaque côté, mais Jojo en trouve un. Peut-être un deuxième. Ryu, il va se faire avoir. On s'est line-up, on s'est mis en ligne devant son adversaire. Ici, ça aurait pu faire mal. Il y a Binox qui est seul, qui en trouve un. Qui en trouve 2. 2 tirs à la tête de Binox. Et ici, alors qu'on avait une économie complète hein, chez Doki, on trouve les frags et on devrait être capable d'aller chercher la 3e à moins d'un jeu incroyable d'Explicit. Exactement, là, c'est très beau round du côté de Ducky, un save incroyable. Et il y a 2 joueurs déjà au niveau de la New Box. Explicit qui est en train de se faire prendre en sa main. Alors il y a un double flank qui arrive au niveau de la banane, le Gums qui va se faire tuer rapidement par Explicit, mais qui a aucune idée qu'il y a déjà quelqu'un derrière lui. 2 joueurs au niveau du New Box, je le répète, Explicit qui est en train de monter sur les box ici, qui fait dos aux 2 joueurs. Et est-ce qu'on va avoir un peu ici, va faire un petit peu de bruit et King qui était bien placé va terminer le kill. Ça sera 2-1.
là, une économie qui est parfaite pour les joueurs de Ducky. Hein. On va récupérer 3 armes. Seulement une AK-47 par contre, là, mais on va avoir Légumes sur le hub. Ça me surprend pas, c'est un joueur qui va jouer au hub fréquemment. Il a le spawn pour la banane aussi, donc je serais pas surpris qu'on le voit aller chercher ce pic-là très rapide. Et on y va à 3 faire la fameuse stratégie d'Astralis, j'imagine, avec les 2 Molotov en partant. Comme ça, on nie le contrôle complet du côté de nos adversaires dans la banane. Le Légumes qui est très rapide, qui en trouve un, voilà, l'agression est réussie. On retombe, on se replie 5 contre 4. Très bon first kill ici sur Maxi. Là, ça vient de couper les reins à Alpha One qui vont devoir trouver une nouvelle stratégie alors qu'ils sont en infériorité numérique. On n'a pas beaucoup de contrôle ici. Il y a une smoke qui a fait un petit peu de dommage à Prévox, donc on est au courant qu'il y a des joueurs au niveau du mid et on va éviter la nette de justesse. Et justement, ça se ralentit. Hein. Tu parlais que c'est une histoire de contrôle, les accessoires, là, les utilitaires qui vont prendre beaucoup de temps. Notre équipe adverse, les fameuses fumigènes dans le mid ici, Keking vient d'en envoyer une et justement, là, ça nous prend tellement de territoire, de temps que les terroristes doivent attendre derrière ça. On va finalement prendre le contrôle du T dans le haut du mid, ou du moins dans quelques instants. On envoie des grenades aveuglantes. Voilà, c'est fait. Prévox, Volcan, Ryu qui est dans les appartements. Et on passe du côté de l'arche, mais une belle smoke de Keking. Keking, en fait, il était rentré en contact avec la fumigène pour l'empêcher d'aller plus loin. C'est obtenu une fumigène à sens unique. Et là, ben, on réussit simplement à contenir à 100% Alpha One. Exactement, Volcan qui est seul maintenant, un kill de sa part, un contre 3. On va manger un petit peu de dommage au niveau de la arch alors que Tavis va tenter de le pourchasser ici. Ce sera chose complétée, Volcan qui tombe, c'est 2-2 maintenant. Pas vraiment qu'est-ce qui fait mal à Alpha là-dessus, c'est les trade kills. Ouais, voilà, on n'a pas été capable d'aller les chercher, tout simplement. Hein. On s'est fait prendre par un tir au hub dans la banane très rapide. Et ce genre de frag-là, c'est pratiquement impossible, les refraguer, là, trouver l'échange. Parce que il faut qu'on ait une grenade par terre, qu'on ait quelque chose qui ralentisse le hopper. Et Légumes arrive tellement rapidement, trouve le frag. Ça part vite. Et dans le mid, la smoke, justement, que Keking a abusé avec ce sens unique-là qui s'est créé lui-même. Vraiment, c'est des très beaux jeux de leur part. Et là, ça pousse rapidement dans le mid, par contre. Exactement, on rentre très rapidement, Binox et Légumes avec chacun des kills et on termine sans beauté avec un teammate à 2 là-dessus. Ah ouais, rien de très difficile, on garde notre argent et déjà là, la banque commence à s'enfler du côté de Ducky. C'est très très bon en ce moment, surtout que c'est une carte où on a besoin d'absolument tous nos accessoires si on veut contenir les terroristes, si on veut pas leur laisser aucune opportunité. On voit Binox ici qui a un beau spawn qui peut-être crossé au niveau du outbid pour aller piquer par la window. C'est exactement ça qu'on voit ici. Là. On va regarder vers le sol pour aller piquer à part all the way. Un beau kill sur explicite par Légumes, tout axé au niveau de la banane. Et Ryu qui va trader. Mais toujours qui est là pour prendre le trade sur Ryu. Légumes qui en trouve un autre dans la banane. N'arrête pas de trouver des frags. 4 contre 1 virulent. Prévox est dans une situation impossible. Et ça devrait très bientôt être 4-2 pour Ducky, qui sont simplement solides en ce moment et ils jouent bien ensemble, j'ai l'impression. C'est ça la nuance ici, c'est qu'on est tout le temps à 2 sur tout ce qui se passe. Exactement. Et si un de nos joueurs vient de tomber au combat, il y a toujours quelqu'un pour venir le trader. Ben là, je dis ça, puis c'est pas le cas présentement. C'est un 1 contre 3. Prévox qui a été en mesure de trouver un kill sur Jojo. Prévox qui va opter pour un Mexican Pit ici. Et ça va peut-être justement glisser sur la défensive de l'autre équipe. Mais il y a justement Jay qui revient piquer au niveau des stairs et qui termine ça. Ouais, pas grand-chose à faire. Hein. Une fois qu'on tue un des joueurs, ben, il y en a 3 qui nous attendent et qui savent notre position. C'était une belle tentative hein, d'essayer de délayer, d'aller trouver le seul chemin qui était disponible, mais on était bien positionné chez Ducky. Et là, 4-2, ben, on se doit d'aller vers une économie encore une fois. 3 Tech-9, 4 Tech-9 avec quelques armures simples, quelques grenades aussi. Mais c'est rien de bien convaincant quand on regarde l'équipement de l'autre côté. Hein, près de 15 000 $ qui ont été dépensés probablement chez les joueurs de Ducky. Exactement, Légumes qui a tenté d'aller prendre un pic au mid, mais s'est fait flasher au bon moment. Et je pense qu'on va tenter un rush au niveau de l'appartement. Le Jojo qui va être au bout du corridor à les attendre avec son M4, mais va fall back au bon moment pour ne pas se faire prendre. Ryu, justement, là, qui était justement dépositionné pour la tête. Jojo qui continue avec 3 kills. Un 4e. Soit pas là, sinon on va lui voler, Binox va aller le chercher. Mais ça me fait penser à une citation, un ami avec qui je jouais qui disait tout le temps, alors qu'il y avait des bonnes performances dans ces rondes-là ou que l'autre équipe avait pas acheté, c'est facile des eco rounds, hein?
C'était la personne qui avait tout le temps 4 kills dans ce round-là pour monter dans le scoreboard. Exactement, c'était le seul moyen qui se rendait deuxième top scorer en dessous de notre hopper. C'était avec les eco rounds. Mais trêve de plaisanterie. Ici, on a acheté des deux côtés un hop du côté d'Explicit pour venir défier les Gus. On va voir là, lequel des deux sera capable de l'emporter. Excellente molotov dans le bas du mid, ainsi qu'une poussée de Binox. Et même si Explicit en trouve un, ici, on a les gens de légumes qui tirent dans l'eau, mais trouve les deux avec Jojo. Maxi, belle réponse. Et là, déjà, 1 contre 1. Explicit contre Jojo, hop contre M4. Qui est toujours positionné pour un pic au niveau du mid. La bombe est down derrière lui. Jojo, lui, ne prend pas de chance. Va tenter il va pas tenter. Il va juste fall back au niveau du spawn et se repositionner par la banane parce qu'Explicit était au courant justement de la position du joueur. Donc, c'est un beau repositioning. Et maintenant, on n'a aucune information sur la position de l'adversaire. Ici, j'ai l'impression que c'est la bonne solution aussi de simplement attendre. Hein? C'est à Explicit de planter la bombe. Et là, Explicit va directement aller dans le visage de Jojo dans quelques instants. Et c'est une tête qui va pas rater. 6-2 Doki. Quelle performance de Jojo présentement. Mais en fait, Jojo, Légumes, Binox sont en train de stacker les kills facilement de leur côté. Alors que du côté d'Alpha One, on a des joueurs qui struggle beaucoup. Ouais, 13 frags pour Jojo en 8 rounds, 10 pour Binox. Vraiment, comme tu l'as mentionné, c'est juste incroyable. Alors que de l'autre côté, on n'a pas de réponse, on n'a pas de joueur. Vraiment, on a Maxi qui a eu 2 rondes très très bonnes, des frags qui avaient de l'impact, mais si peu et souvent un peu trop tard. Alors que là, ben, c'est dans la banane. On va faire un peu de pression à 2. Ryu qui se débarrasse de Binox. Pour la première fois, le First Blood va tomber du côté de Alpha One. Il va falloir en profiter. C'est le meilleur moment. Vraiment, Maxi, par contre, qui va tomber au niveau de la banane alors que Volcan va trader. Et Kicking qui termine Volcan avec une nade. Donc, on a perdu la bombe. Kicking qui est bien positionné à la banane pour faire ça. Ça va être une round très difficile pour Alpha One. Il réussit à aller chercher un autre kill par contre, donc 3 contre 2. Ouais, Prévox qui ouvre, et je crois pas qu'on était au courant qu'on avait la bombe, et justement Prévox qui lui s'infiltre sur le A pour venir le libérer, alors que ses 2 coéquipiers s'étaient repliés là, vers la bombe, alors que Prévox continue à pousser, hein, va simplement jamais arrêter, et à travers tout ça, c'est des beaux timings, 6-3 pour Alpha One, et ce malgré le fait qu'on s'est fait ramener par Doki. C'est une belle réaction, j'aime beaucoup le jeu de Prévox ici, d'aller s'infiltrer là, en zone adverse, alors qu'on devait pas s'y attendre du tout là, du côté de Doki. On a un doute que la bombe est de l'autre côté, que la bombe est pas prête, et Prévox va chercher des duels, les remporte, assure la victoire à son équipe. Définitivement, c'était très bien joué de sa part. Là. On joue quand même d'une manière très patiente. On laisse l'adversaire arriver dans notre crosshair en se mettant en position un petit peu inattendue. Et c'est vraiment payant. Le hop toujours à la banane, on a renvoyé Légumes de ce côté-là. Il devrait faire face à Explicit d'ici quelques instants. Oh, on trouve un! Est-ce qu'on va piquer le deuxième? La fumigène qui vient d'exploser va lui permettre de simplement s'en tirer. 4 joueurs maintenant de Alpha One qui sont vers le A. Maxi qui devait justement pas s'attendre à un pic si près de ça du muret. Ça a été très coûteux pour lui. Binox avec un beau kill, 2 kills au niveau du mid. Prévox et Jojo qui vont se trader là-dessus. Il y a Volcan qui tente d'avancer avec son hop. Il y a un joueur près de lui au niveau du construct. Un beau kill de sa part. Il y a un autre joueur au niveau du mid. Il va avoir une flash qui va arriver juste au bon moment. Et Volcan sans beauté. 7-3 pour Doki. Ouais, au final, Jay qui s'était fait prendre là, les mains dans les poches en train de changer entre les accessoires, entre son arme. Et au final, se dit, bah, c'est juste un petit pilier de roche, pourquoi pas tirer dedans. 7-3, excessivement rapidement. Cette partie-là semble avoir commencé il y a, je sais pas, 15 minutes peut-être, 20 minutes au gros max. Déjà 10 rounds de jouer. J'ai l'impression que Doki sont excessivement agressifs aussi et ça fonctionne en ce moment. Oui, effectivement, on s'attend pas à ça généralement quand on est terroriste. Là. On s'attend vraiment à avoir une team CT qui va nous attendre, qui va nous laisser prendre de l'espace. Mais on conteste littéralement tout. Et on fait ça vraiment très stratégiquement. Donc, on voit que les CT ont pensé à comment ils allaient prendre le contrôle de ces positions-là. Et il y a toujours une porte de sortie pour fallback. Ouais, ici, justement, c'est dans les appartements qu'on a fait un pari et ça a été plus long. Là, je vois, je viens de réaliser 2 hops du côté de Doki. Jay qui en a un. Jay qui va rater ou presque sa deuxième shot, hein, son deuxième tir qui touche à travers le mur. Et qui spam en trouve un au moins. Lui qui a tenté de sauter à travers la fumigène, une rafale qui aura fonctionné. Volcan qui va pas mourir, qui survit de peine et de misère. Et encore une fois, on va se faire pousser dans notre dossier. Les bots qui tentent, mais non, ne tue personne. Des rafales de Tech Time qui sont ratées, la bombe est plantée. Et on est seulement Explicit en vie avec le A.
Exactement. Est-ce qu'on a trop tenté de pousser au niveau du spawn? J'ai l'impression que oui. On avait la bombe de planter. C'était le moment de prendre des bons post-plan position. Malheureusement, on a juste tenté de faire des points individuels là-dessus. Même pas de pop flash au travers la smoke pour toucher au spawn. Et vraiment, je pense que la clé aussi, c'est pas de jeu, c'est des jeux individuels. Hein. Peut-être que si on fait le push à 2 plutôt que seul, plutôt que 2 fois 1, on fait 1 fois 2, plus de chances que ça fonctionne définitivement. Hein. Quelqu'un était seul de l'autre côté de la fumigène. Ça a passé proche, mais Ducky ici qui sont en train de s'imposer contre Alpha One. Alpha One qui n'ont toujours pas remporté de partie cette saison-ci, mais qui quand même sont une équipe qu'on connaît, qui sont solides. Donc Ducky vraiment en train de s'imposer, une équipe qu'on était un peu moins sûr où il allait. Alors que la bombe a abandonné dans le point d'apparition très très loin. Et puisqu'on n'a pas eu d'agression tant que ça, c'est pas si pire. Beaucoup de dégâts sur Volcan. Avec le hop, pour lui, ça change pas grand-chose. Une seule balle, il joue dessus, mais quand même, ça va être plus facile de s'en débarrasser. Effectivement, et beaucoup de dommages du côté de Ducky avec les HE Grenades, même sur ses teammates, il manque littéralement une grenade de son coéquipier en pleine gueule. Volcan va devoir rebrousser chemin et aller chercher la bombe, lui qui a seulement que 36 HP sans avoir vu personne. C'est un round qui peut être très démoralisant. Ouais, démoralisant, surtout qu'on a quand même investi beaucoup hein, après une ronde d'économie. On avait l'argent nécessaire, on a acheté un hop. Ici, on n'a rien. On a déjà 2 joueurs qui seront plus facilement tués. Et justement, qu'en trouve 2 et Legumes qui vient compléter le trio. Exactement, et Legumes qui vient voir Ryu se glisser à l'extérieur de l'appartement. Et Binox qui complète ça en beauté. C'est 9-3 pour Ducky. Et Alpha One va devoir trouver une réponse là, à toute cette agression. Ouais, d'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment, Virula? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Ducky présentement? Ben c'est très dur à dire, hein, parce que présentement, il y a tellement d'agression du côté de Ducky que ça va prendre énormément d'utilité pour Alpha One pour simplement contrer l'agression de Ducky. Et si on fait ça, on n'a plus rien après ça pour rentrer sur les bonnes sites. Et justement, c'est probablement ce qu'on tente d'imposer comme rythme. Et on fait explicite qui va avec le frag sur Legumes. Enfin, un premier sang. Encore une fois, c'est la première fois depuis, je pense, 5 rondes qu'on a le premier sang du côté d'Alpha One. Il va falloir en profiter. Maxime vient reprendre sa position au niveau du muret, comme d'habitude, va se faire tuer. On devrait peut-être changer d'habitude à partir de maintenant parce que ça ne fonctionne pas pour Maxime. Ici, on voit justement Volcan Rio ensemble du côté de l'appartement, quelque chose de différent. Et il n'y a personne pour nous y attendre directement. Quelqu'un qui est sur le site. Là, Tomit se débarrasse de Trevox. Il reste explicite, qui se fait avoir. La bombe également est tombée à ce moment-là. C'est quelqu'un qui est sur le site, qui en trouve un, qui en trouve presque 2, 5 de vie chez Ryu. Pris au pit sans la bombe. Exactement. Et on va voir ce que Menza va être capable de faire. 5 HP, il va tenter de fall back ici. Jay est en mesure de rejoindre Jojo. Donc on a pris ça relax. On n'a pas allé pour les kills. On a quand même la bombe juste à côté de nous et l'union fait la force, comme on dit. Oh oui, avec 5 de vie, cette union-là devrait durer très longtemps, à moins que Ryu l'emporte. Et d'ailleurs, tu viens de m'apprendre Ryu CMNZ, merci beaucoup. Et je ne savais pas que c'était la même personne. Et justement, et devant Jojo ici, Jojo, qui n'a pas de frag, Ryu est déjà à 2, en train de faire le 1v3. 5 de vie. Ce serait un miracle s'il va la chercher, mais une si belle opportunité pour son équipe. Et c'est très bien joué de la part de Jojo. Il reste 15 secondes au cadran, donc Ryu n'a pas le choix d'aller au niveau du A. Et avec un beau wraparound là-dessus, il va prendre le contrôle de la position pour aller planter sur le bomb site. Et Ryu va mordre à l'hameçon. Ouais, malgré tout, hein, Ryu qui avait la lecture du jeu, regardait au bon endroit, mais n'a pas eu un temps de réaction assez rapide. C'est sûr qu'il faisait face à Jojo qui est excessivement chaud en ce moment. 17 frags, 6 morts seulement, 114 d'ADR jusqu'à présent, avec quand même un pourcentage de 47% de tir à la tête. C'est vraiment très efficace. Alors que, autre note du score qui est très importante, je trouve, 19 flash de kicking, 16 de Prévox également. Et c'est un push B très rapide, Prévox il trouve le frag, une mollo qui tombe, une grenade excessivement bien placée. Exactement, Kicking qui va faire 2 kills pour trader ici. Kicking avec un race qui termine ça avec son deagle. Wow, un spam réussi de son côté. Ah, du monde pas d'armure, hein, Virulent? Ah, tellement facile. Oh god, mais quand même, une belle grenade, une belle mollo pour les ralentir et un beau timing à travers la fumigène.
très bien exécuté de la part de Keking, qui est à 13 000 hein, donc peut acheter les hubs, peut acheter n'importe quoi pour ses coéquipiers qui ont également l'argent. C'est la débandade complète. Dernière ronde, on a même un Galil chez Maxi, même si on a tous les utilitaires nécessaires. Eh bien, c'est pas les armes qu'on voudrait avoir en main. Ah, définitivement, mais ça prend un kill et on est en mesure d'aller chercher peut-être une arme un petit peu plus attrayante de leur côté. Jay avec un kill difficile. Ne change pas de bonnes habitudes. Un push au niveau de la part par Jojo qui va faire Rio qui va. Ça va ici au niveau des apps qui va venir trader ses coéquipiers, mais c'est un 4 contre 3 qui va être difficile. Très difficile. On a Légumes placé avec un hub du côté du balcon ici, un endroit très puissant hein, pour cette arme-là. On sait très bien que le premier frag est presque garanti. Ensuite, il peut se cacher. Mais Menzet va se faire prendre dans le centre, alors que Maxi, lui, c'est au mid qu'il est 1 contre 3. Tout le monde vient devant lui. Et c'est 12-3 pour Ducky, une domination complète. On s'attend, oui, à ce que les CT aient plus de rondes que les terroristes sur Inferno, mais généralement, un 9-6, c'est déjà beaucoup. On s'attend plus à un 8-7, 9-6 et 10-5 à la limite. Mais là, 12-3, c'est très peu de chance pour Alpha One de revenir dans la partie. Ducky sont en train de manger Alpha One, tel moi qui mange mes Chocobos présentement, à une vitesse fulgurante. Et ça repart, hein? Ça repart sur la ronde des pistolets. On va voir Alpha One aller à 3 joueurs vers le B. C'est quelque chose que je me serais attendu tout à l'heure de Ducky, mais ils ne l'ont pas fait. Et ben voilà, c'est reparti. On est reparti, mais on a inversé les côtés. Hein? Exactement. Une belle petite pop flash ici pour aller prendre l'information. Au niveau du B, il n'y a personne pour répondre à l'appel. Vodka va push mid ici avec un bouquet sur Binox, Pipping avec un kill sur Maxi. Et on a tous les joueurs ici qui vont sortir à part. On a un bomb site complètement ouvert. On va pouvoir planter pour Kicking. Toujours avec un kill sur Ryu. Oh, un beau push par contre. Mais on sera pas capable de compléter. Et Volcan qui a de la difficulté, Jojo qui réussit. Et là, on avait vu la bombe très rapidement. C'était Keking, le dernier joueur qui a été vu dans les appartements. Il y aura peut-être une petite chance ici, mais non. Voilà, on se fait mettre par terre Légumes, une balle en pleine tête et c'est terminé. 13-3, on a l'avantage et je serais pas surpris de les voir aller chercher le 16-3 ici. Côté économique, ça nous avantage énormément d'avoir planté la bombe ici et de l'avoir bien sûr gagné cette ronde-ci. Exactement, et à ce niveau-là, t'es de qui? T'as pas peur de perdre ce prochain round. Je pense que rendu là, tu fais sur W et t'arrêtes pas. Tu sais que t'as l'avantage des armes parce qu'on va continuer le disrespect là-dessus et on va simplement rusher. Ouais, et t'as le momentum aussi de la partie. Jojo ici qui a un KD de 3, là, 21. Mais oh, le stack de grenades qui fait énormément de dégâts, autant au CT côté, en fait. Une grenade qui avait été très bien placée dans le mid par les terroristes. Mais ici, on se retrouve et derrière nous, c'est Jojo, la machine de guerre. 3 frags dans cette ronde, 24 frags dans la partie, 14-3 pour Ducky. Wow! Hey, Jojo, quel timing là-dessus. Il était le dernier joueur de son équipe et on est venu littéralement prendre de dos les 3 joueurs de Alpha One qui faisaient de dos au mid. Donc très bien joué pour Jojo là, qui vient sauver les meubles pour son équipe. Par contre, ça va être un round plutôt difficile économiquement pour eux. Là, donc justement un force buy. Et du côté d'Alpha One, on a quand même une bonne arsenal. Peut-être pas autant de grenades qu'on le souhaiterait, mais au moins les M4 sont en main, mais on décide de simplement faire la stratégie que tu leur avais proposée tout à l'heure, c'est-à-dire on pèse sur W et on rentre sur un des sites ici. On sort partout les gars! En sautant un premier Trevox qui tue Volcan sur le site avec sa grenade ici, qui avait tenté de bien faire pour affaiblir ses adversaires 2 contre 3 sur la reprise du site. Exactement, Molotov ici au niveau du Arch. Pas Arch, excusez-moi, au niveau du Park, il est venu littéralement splitter les 2 joueurs en 2, donc aucune possibilité de trade kill. Et on peut voir le Jojo qui se retourne juste à part pour un kill sur Ryu. Et vraiment Ducky là, qui sont en train de dominer en pleine confusion du côté d'Alpha One là, qui se font prendre au défaut. Ouais, 25 frags Jojo en 18 rondes, virulent. 25 en 18, c'est incroyable comme performance. Il est à 114 d'ADR présentement. Moins d'utility damage que Keking qui en a 287 points, mais quand même, toute une performance de sa part et ses coéquipiers qui le suivent quand même pas de si près que ça parce que c'est énorme, 25. Mais qui font le travail. Et là, c'est une poussée rapide vers le B. Un fameux rush puis Légumes avec le Nova à travers la fumigène. Ici, on a le Bison aussi, une droite à première lance-tête. Oh, et Ryu qui pousse à travers la fumigène avec sa flash quand trouve un qui va pas se faire trouver par le Nova. Et réussit à revenir vers le site. Ah! Mais voyons donc! Comment il fait pour revenir?
c'est pas, avec seulement 5 HP, un beau kill de la part de Jojo. Seulement que 1 HP, Binox avec un kill sur Explicit, c'est 3 contre 3 maintenant. Les joueurs sont pris à la banane. Binox avec un kill, maintenant 3 contre 2. Volcan est au niveau du spawn. Et on a rebroussé le chemin là, du côté de Trevox au niveau du alt-mid avec un shotgun. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un kill sur les Gums et un beau kill de sa part? On va devoir fallback ici parce qu'on est au courant de ce qui se passe de l'autre côté. Jojo qui risque de spammer là, au travers la smoke. Non, Jojo qui le fait pas, justement! Prend un peu trop son temps et Prévox, quel jeu, hein? Lui qui est à 1 point de vie, vient de trouver 2 frags et la bombe. Et il est sous lui, dans cette fumigène. Volcan qui va le supporter, le soutenir. Et tout est entre les mains de Binox et sa AK-47. Quoique de perdre cette ronde-ci, hein, comme tu l'as dit, je pense pas que c'est stressant pour Ducky. Effectivement, on a le temps de perdre encore. Et Prévox qui termine ça en beauté, lui qui est allé chercher son 3e kill du round, si je me trompe pas. Les 2 premiers avaient été cherchés par Ryu au travers de la smoke et était en mesure de fallback là, tel un rat dans un trou en bas du mur. Mais quel début de partie, par contre. Hein, c'est vraiment 2 équipes et j'aime voir Alpha One, en fait, qui ont quand même utilisé la deuxième ronde. Ils ont fait la même chose que Ducky leur faisait toute la première demi, c'est-à-dire pousser rapidement. On a eu un stack de grenades sur le côté des attaquants qui avait été fait. On n'a pas réussi à l'emporter, la deuxième, mais au moins celle-ci, la 4e, on l'a fait. Et c'est avec une belle possession du mid, là, une belle manière d'aller chercher le mid tous ensemble parce que ben, c'est tout ce qu'on peut faire, essayer de contrôler ce qui se passe de l'autre côté, mais on a tellement de puissance de feu chez Ducky Virulent, c'est très difficile présentement pour Alpha One. Ouais, effectivement, il va falloir trouver une réponse à Jojo parce qu'en ce moment, c'est littéralement un massacre. J'en perds mes chocobos. Il t'en reste encore? Écoute, c'est des sacs de combien? C'est genre de 8, mais c'est parce que c'est tellement bon que je veux étirer le bonheur. Ah, oui. Comme moi qui ai encore sa même canette de Red Bull depuis 2 heures. Je comprends. Ça ou peut-être parce que ça me fait battre le cœur trop vite, mais bon. Ouais, moi aussi. Mais c'est reparti, 15-4. On n'a pas un énorme achat d'aucun des 2 côtés, en fait. Il est meilleur du côté d'Alpha One, qui ont même une AK-47 de récupérer chez Prévox. Et on va décider d'y aller de manière très passive. Quelque chose qui est un petit peu plus fréquent, un petit peu plus standard sur Inferno. Exactement. On prend pas beaucoup de contrôle au niveau de la banane. De toute façon, on était très passif du côté d'Alpha One. On va manger un petit peu de dommages ici. Et les utilities vont commencer à sortir au niveau du mid. Le Binox va prendre le contrôle de son côté. Une belle flash ici par Maxi. Un kill sur Binox. Jojo qui va venir trader. Prévox qui trade à son tour, un 4 contre 3. Et 4 contre 2, aussitôt dit, aussitôt fait, alors que Volcan, lui, dans son pit, hein, une position très puissante, Explicit qui arrive de l'autre côté avec l'aide de Volcan, et c'est assez pour s'en débarrasser. Une ronde qui a été très convaincante. Ça permet à Alpha One aussi de continuer à acheter, de ne pas être pris avec des semis-achats. On récupère 3 AK-47, on a encore les M4, on va peut-être pouvoir acheter un hop si Volcan le veut. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. Et ça nous permet au moins de revenir, mais 10 points de match pour Ducky. Pourquoi acheter un hard quand tu sais qu'ils sont en save de l'autre côté? Moi, je trouve ça dangereux. Mais ça serait très plate de perdre contre une pistol round du côté de Ducky. Mais on s'en va du bon côté. Une flash parfaite, mais Explicit lui-même aussi est blanc. Volcan en over. Le 5-7 qui sort, mais J-Man s'en débarrasse. Et au mid, tout le monde meurt par les mains de Ryu. Revox a trouvé de l'autre côté aussi. Légume qui est seul avec un P250. Oh! Un premier kill sur Maxi alors qu'il avait un flank, mais Prévox, après un ding, qui termine ça avec pas beaucoup d'HP. On avait Ryu avec 8 aussi de son côté, donc round qui est très difficile sur l'économie, comme je disais. Et juste pour le souligner, le Hop n'a fait aucun kill dans cette round. Oui, il y en a pas eu un au début? Oui, il y en a eu un. Il y a eu le trade. Dans la banane, il y a eu un trade. Mais effectivement, ça n'a pas été ça n'a pas été la meilleure utilisation du hub, définitivement. Il s'aurait été probablement plus utile qu'il soit là avec une M4 pour spammer, en fait, là, avec ses coéquipiers. Ici, 2 Galil chez Ducky qui décide d'acheter plutôt que d'économiser d'autres. Explicit qui pousse rapidement, mais on a bien vu dans sa tête. Legumes s'en débarrasse. Jojo, lui, est en train de pousser vers les appartements, un endroit qu'on a laissé complètement ouvert hein, chez Alpha One. On est simplement replié sur le site. Effectivement, et ce qui est très dommage ici, c'est qu'on a fait un push mid comme les joueurs de Ducky. Par contre, il n'y avait personne pour venir trader par la suite. Donc on a littéralement abandonné Explicit au mid.
Non, c'est un 4 contre 4. Contre 4, beaucoup de MNZ qui prend beaucoup de territoire, mais va se faire entendre par Jojo. Duel ici dans le outfit. Belle flash qui est envoyée, mais Jojo avec beaucoup d'agressivité. Il est chaud, il est confiant dans sa mire présentement. 4 contre 3, un bel avantage qu'on s'est fait donner un peu, veut pas, mais fallait prendre cette information-là. Et maintenant, c'est la poussée vers le B. Les deux joueurs qui sont bien positionnés. On en trouve deux immédiatement. La bombe est tombée. Et Volcan ici, qui rate le tir sur Keking. Mais quand même, il est seul face à deux de ses adversaires. Va pas trouver Maxi. 1 contre 3, une belle infiltration, mais derrière lui, est-ce qu'on va s'y attendre, hein, Jojo? Un joueur, c'est prévu, on l'entend! Et on va faire un 180 tiré à la tête, pourquoi pas? Exactement, Jojo maintenant en 1 contre 2. Un joueur au niveau du pillar avec un kill. On sait maintenant où est Volcan. Et Volcan qui termine ça de justesse avec son pistolet pour aller chercher le 7e round. C'est passé un cheveu ici, encore une fois, de perdre ce round pour Alpha. Mais on est encore en train de faire une belle remontée là, pour Qui d'autre hein, qui aurait pu le faire que Jojo en 1 contre 3 ici, qui trouve 2 têtes très rapidement. On va retrouver la dernière. Par contre, ouais, c'est ça qui tombe avec son 30e frag. Et encore une fois, là, en seulement 22 rondes. Hein, c'est pas comme si c'était 16-13 en ce moment. C'est 15-7 et il a déjà 30 frags. Lady Eagle ici, Volcan qui passe tout près de mourir aux mains de Jojo. C'est pas un headshot. Rio va se faire toucher aussi de l'autre côté. On a Prevox qui a pris énormément de contrôle dans le mid. Et oh, les têtes rentrent. Exactement, là, on est en train de sweeper les joueurs de ce côté-ci. Maxi qui vient trader de justesse Volcan. Il y a seulement que les games au niveau du star, mais beau game sur Explicit. On va faire peut-être beaucoup de joueurs là, pour ce qu'on aurait dû. On va être en mesure de reprendre le A et de pouvoir le CV pour le prochain round. Ouais, et au moins 3 joueurs en vie, ça veut dire un petit peu d'argent de plus que la ronde précédente. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on en a un qui n'aura pas à acheter, c'est garanti. Et justement, on a tous nos joueurs, ou presque avec 4 accessoires, sauf Maxi qui lui manque là, potentiellement une fumigène s'il le souhaitait. Mais ici, on a quand même acheté de l'autre côté. Jay avec la Mac-10 va probablement être devant tout le monde. Voilà, va probablement aller très rapidement vers la banane. On envoie une fumigène ici, c'est pour éteindre la molotov et on va sauter à travers tout. On va pousser, prendre le contrôle. Et c'est tellement imposant ici, avec seulement une Mac-10 et une fumigène, on se rend jusqu'au bout de la banane. Exactement, un beau contrôle très rapide et déjà juste comme ça, les joueurs d'Alpha One rebroussent chemin et retournent sur le site. Et en plus, une rotation, donc il y a seulement que 2 joueurs au niveau du A et ça va peut-être permettre justement une ouverture pour les joueurs d'Alpha pour les joueurs de Ducky, pour pouvoir prendre le contrôle du mid et du A. Volcan par contre a eu le temps de revenir dans la library pour aider ses équipes. Ouais, Legumes trouve un frag de l'autre côté, agression dans la banane, alors qu'on tentait justement de reprendre de l'information. On voit qu'il n'y a absolument personne. Explicit qui pousse pour avoir un excellent timing aussi, au moins se débarrasser d'un de ses adversaires hein, qui va être dans le mid. Binoc justement va se faire prendre. Il est mort. Et c'est 4 contre 4. On est pris en serre entre nos adversaires. Legumes se débarrasse d'Explicit assez vite, mais pas avant que celui-ci ait fait beaucoup de dégâts sur Keking. Je joue avec un kill sur Maxi et Volcan maintenant dans la library va devoir repousser chemin. Il y a des joueurs de chaque côté de lui. Un kill ne va se faire knifer. Et c'est 16-8, victoire de Ducky. Et ça aura quand même pris beaucoup de rondes avant qu'ils aient cherché là, leur dernière ronde virulent. Mais Ducky, vraiment, il n'y a pas un seul point, je pense, qu'on a vraiment regardé derrière dans cette partie-là. On est allé avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de confiance. 12-3 la première demi. On a également là, Jojo avec ses 32 frags, Keking avec 20 et Legumes 19. Même Binox, c'est pas loin à 17. Là. Vraiment juste J9 qui en a 11. Mais quand tu as un joueur qui en a 32, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir tout le monde qui en fait beaucoup? Pas vraiment. Quelle belle performance de Ducky. Ici, Alpha One qui se retrouve avec leur 3e défaite de la saison, malheureusement pour eux. Ducky, quant à eux, sont 2-1. Ouais, c'est toute une partie, tout en vitesse aussi, hein, des rondes qui se déroulaient très très vite. Ah, effectivement, vraiment, je suis vraiment impressionné par la performance de Ducky. C'est pas ce que je m'attendais en début de saison, mais vraiment, là, c'est une équipe qui est en train de me montrer que j'avais tort. Et Alpha One vont devoir manger leur croûte parce que c'est pas avec de la miche de pain que tu vas gagner ce tournoi. Donc, je pense qu'on va prendre une courte pause et on vous revient pour la suite avec le 2e match de la soirée. On est de retour, on avait oublié qu'on avait une petite entrevue à faire, justement, et on a Binox qui vient nous rejoindre, Binox de Ducky. Comment ça va, Binox? Yeah, ça va très bien. Belle victoire à soir, on est bien content. Ben, that's it. Justement, parlant de ça, je voulais venir sur le fait que vous avez commencé la saison avec une défaite. Donc, qu'est-ce que vous avez eu comme talk en tant qu'équipe là, pour vous remonter les manches et aller chercher ces 2 dernières victoires-là? Bon, ben, disons la première game, moi j'étais pas là, premièrement. Puis je pense aussi qu'il y avait Jay
aussi qui était pas là. Fait qu'on avait 2 subs. Donc déjà en partant, on a deux bons joueurs du line-up qui sont pas là. Fait que ça fait quand même mal au firepower. Mais, mais c'est ça. Dans les 2 autres games, moi puis John était là, puis ça a bien été. Fait que je pense que c'est plus ça le problème là, la première game, mettons. Ouais, puis aussi, justement, première game, il vous manque ces 2 joueurs-là. Vous revenez, vous prenez 2 victoires, des victoires qui, bon, comme Virulal l'a dit un peu aussi, on n'était pas sûr à quel point vous alliez performer cette saison-ci, en fait. Mais on le voit que vous êtes une équipe vraiment très solide. Comment ça se passe? Est-ce que, là, je me rappelle, j'ai posé ces questions-là un peu à Kicking aussi, mais vous scrimez un peu quand même là, avant. Là. Vous êtes une équipe qui est habituée de jouer ensemble relativement là, ces temps-ci? Ben, dans le fond, on est tous des joueurs qu'on a déjà joué ensemble. Mais là, en ce moment, on pratique pas. On fait juste pogger ensemble de temps en temps. On fait pas vraiment de pratique, quoi que ce soit. On fait juste jouer. On joue chacun notre bord. Puis à la fin, ben, on se regroupe et on joue ensemble. Ouais, mais... Est-ce que ça pourrait expliquer un petit peu aussi peut-être le type de jeu très agressif que vous avez utilisé justement pendant... Ouais, c'est ça, parce que CT, je veux dire, vous alliez plus vite dans le mid que les T étaient là genre... Ouais, exact. Est-ce que c'est votre plan de match sur Pep là? Pas obligé de dévoiler, je suis pas sûr que vous avez un plan de match si défini que ça, là, si vous pratiquez pas tant que ça, mais on essaie d'être agressif et de faire confiance à notre aim. Ah ouais, ben écoute, on rentre dans le top, comme on dit. Ouais. Ok, parfait. On a justement Kicking qui vient de faire un petit clic derrière. Si je me souviens bien, là, ça remonte à loin le fait que vous jouez ensemble. Ça fait combien de temps juste que vous faites des équipes ensemble? Disons, c'est connu, ça fait quoi, 2 ans? Puis... Ouais, ça fait 2 ans qu'on se connaît, ça fait 2 ans qu'on joue ensemble, puis qu'on fait des équipes ensemble, puis on a monté de... On a commencé IM ensemble, on a fait main, playoff, puis on est allé advance. Ça fait quand même une couple de bouts, là. Ouais. Bon, that's it. Puis en colocation comme ça, je me demandais, c'est lequel de vous deux qui cuisine, puis c'est lequel qui lave la toilette? Bon, moi je cuisine de mon bord côté, de mon bord. Okay. Sinon, c'est moi qui fais un peu le ménage, mais Kicking, lui, dans le fond, lui, il s'achète, c'est quoi, c'est du Du good food, exemple? Ouais, du good food, un truc de même, là. Puis lui, il se commande des repas déjà faits, fait qu'il met ça dans le micro-ondes. Binox cuisine, Kicking commande. Donc. Ouais, exact, c'est ça. Ben, moi, j'ai pas vraiment d'autres questions. Là. Très, très belle partie. Je sais pas de ton côté, Virulent, si t'as quelque chose d'autre. Non, je pense que c'est tout. Fait qu'on va te remercier. Merci beaucoup pour l'entrevue, Binox. Puis bonne chance pour la continuation. On espère faire d'autres entrevues. Ça veut dire que vous allez avoir gagné. Good. Merci. Bonne soirée, là. Ben alors que pour nous, Virulent, ben c'est une autre petite pause hein, où vous allez avoir droit à nos beaux commanditaires, à ces belles pubs de nos commanditaires. Alors qu'on vous revient pour le deuxième match de la soirée qui est entre Virtual et Miracle. À tout de suite.